ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. A tous les mondes offrande, à tous les mondes adine, à tous les mondes à monde, Yakopé Sababola, viens. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie. Je bénis grandement la présence de l'homme de Dieu, Papa Madison. Je suis de ceux-là qui croient au Dieu des rencontres. Lisez votre Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu est un Dieu des rencontres. Alléluia. Et dans chaque rencontre, il y a une puissance qui influence la destinée d'une personne. À chaque nouveau mois, papa, moi je me tiens devant la porte du nouveau mois. Je prie pour toutes les rencontres que je vais faire. Parce qu'il y a des hommes qui sont heureux à cause d'une rencontre. D'autres sont malheureux à cause d'une rencontre. Et je rends grâce à Dieu pour cet homme. Je le voyais de loin, l'appréciais de loin. Quand il m'a dit qu'il était pasteur, j'ai dit, oh, mais pasteur Boga comme ça. Mon problème autonome. Alléluia. Et sincèrement, je ne le flatte pas. J'ai un défaut, moi, dans toute ma vie, on me reproche. Papa n'a flatté comme mototé. En tout cas, on a la présidente Nanga Fatih Béton. Avec tous les respects que je dois en tant que mon président Nakoye Bisayo. Et j'aime son franc-parler. Quand ça ne va pas, il te le dit. Avoir des hommes pareils, il faut prier pour eux. Je vais te donner un secret. L'homme, c'est la méthode de Dieu. Si tu veux que Dieu te bénisse, jamais il utilisera toujours un être humain qu'il placera sur ton chemin, qui sera l'homme cruche de ta vie. Jésus dit, allez célébrer la dernière Pâque. Mais dans cela, vous allez trouver un homme qui porte la cruche. Or, un homme ne porte pas la cruche. C'est à la femme de porter une cruche. C'était prophétique. Parce que la personne qui portait la cruche, c'était elle qui devait conduire les disciples au dernier lieu où Jésus va passer la Sainte Seine. Et quand on parle de l'homme cruche, c'est qu'il a la parole qu'il faut pour ta vie. Je n'encourage pas les gens qui quittent une église à une autre. Chaque pasteur a un message spécifique qui va rencontrer ta destinée. Tu peux commettre la bêtise de dire que non, le pasteur il prêche bien, je vais dans son église, tu quittes cette église. Frère, tu vas te rendre un mauvais service. Les fidèles que moi j'ai, c'est Dieu qui les a envoyés par rapport au message que j'ai. Le message que vous avez ici, c'est ça le message du ciel pour vous. Les pommiers peuvent pousser au Congo, mais pas comme en Afrique du Sud. Un chrétien, c'est comme une sémence. La sémence ne germe pas parce qu'elle est bonne. Elle germe parce que la terre sur laquelle elle est bonne. Ici, c'est une bonne terre pour vous. J'aime le ministère. Fongole Langalola et guéris-moi. Et j'aime la particularité. Alléluia. Vous ne trouverez nulle part ici chez nous au Katanga un ministère pareil. Et j'aime les choses qui font la différence. Celui qui marque la différence sera une référence. Celui qui devient une référence sera une préférence. Celui qui devient une préférence jouira de la révérence des gens. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous comble de sa grâce, Papa Madison. Sincèrement, je vous aime de tout mon cœur. Je le répète encore, je ne flatte personne, moi. C'est une bonne rencontre. Alléluia. Attachez-vous à cet homme et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Alors aujourd'hui, j'ai un thème. J'aime traiter les choses difficiles. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu des mystères. Dieu est le même, mais ne fait pas les mêmes choses. Alléluia.
Je change un peu de rubrique, mais je reviendrai avec les fondements prochainement. Aujourd'hui, je vais toucher un thème un peu, permettez-moi le terme, un peu mystérieux, que j'ai intitulé « Le mystère de 21 autels de la combinaison de Balaam et Balak ». On va rester dans les Écritures. Alléluia. Le mystère des 21 autels de la combinaison de Balaam et de Balak. On va s'appuyer sur les Écritures. Alors, on va prendre nos Bibles et je vais te poser la question, pourquoi est-ce qu'on a fait 21 autels? Et tu comprendras. Et je parlerai de ces 21 autels. Chaque autel. Prends-moi Nombre, chapitre 6. Le verset 6. Nombre chapitre 22, le verset 6. Ensuite, tu prendras Nombre chapitre 23, verset 1er, verset 14, le verset 29 aussi. Nombre 23, premier verset, 14e verset et 29e verset. Et on lira ensuite dans la version, bien sûr, Parole de vie, Éphésiens chapitre 12, le verset, Éphésiens chapitre 6, le verset 12. J'insiste sur la version papa. Si tu es sur Google, Papa Madison, entre sur Google, tape Éphésiens 6, verset 12, Parole de vie. Vous allez vous rendre compte que Louis II nous rend un mauvais service. Il y a des choses que Louis II a enlevées dans la Bible qui ont dénaturé certaines portions d'écriture. C'est exemple. Quand vous prenez la Bible de MacArthur, ne payez pas une Bible parce qu'on a écrit Bible. Est-ce que vous savez qu'il y a une Bible des homosexuels maintenant? C'est pas parce qu'on a mis une Bible, il faut lire. Il faut Oyeba, c'est quelle version? Alléluia. MacArthur, j'ai lu dans un des commentaires, il a dit haut et fort que Makamamoli Monsanto est si là qu'un apôtre. Le Saint-Esprit ne se manifeste plus comme du temps des apôtres. Alléluia. Alors, la parole de vie, si papa a trouvé ça, il peut me faire juste une lecture avec tous les respects que je lui dois. On lui donne un micro, il nous lit Éphésiens chapitre 6, calmement, et je vais introduire le message de ce soir. Je t'ai dit, tu vas prier avec révélation. La prière, elle est bonne lorsqu'elle est faite sur base d'une révélation. Je salue aussi papa Didier, que je connais, Mokilika Kamabe. Et finalement, Batobaza Mabe, papa. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 6, chapitre 12, parole vivante. Yeah. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre. Je répète, nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre pour son abysso. Zoto, comment? Ni contre de simples ennemis mortels. Ni contre les simples ennemis mortels. Mais contre les puissances occultes. Contre les puissances occultes. Contre une organisation spirituelle satanique. Contre quoi? Une organisation spirituelle satanique. Ah, on y va, papa. Contre les dictateurs invisibles qui. Contre les dictateurs invisibles qui, écoutez, dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Veulent contrôler et régir notre monde. Veulent contrôler et régir notre monde. C'est-à-dire te contrôler toi, te contrôler moi, imposer leur système. Come on. Contre la légion des esprits démoniaques. Oh là là. Contre, pas 1000 démons. Contre la légion. C'est-à-dire, ce sont des milliers et des milliers de démons. Dans les sphères surnaturelles. Dans les sphères surnaturelles. Véritable agent du quartier général du mal. Véritable nini. Véritable agent du quartier général du mal. Voilà. Merci beaucoup, Dati. Prenez place, s'il vous plaît. La Bible dit catégorie satanique. J'ai entendu papa qui a parlé de domination, principauté. J'ai suivi ses prédications. Mais vous voyez la différence avec cette version. Cette version nous rappelle
qu'il y a un QG, il y a un quartier général. Quand on parle d'un quartier général militaire, c'est là que se conçoit tout ce qu'il y a comme attaque. Je peux lire ce passage en remontant. La Bible nous fait voir qu'il existe un quartier général du mal. Alléluia. Je veux, s'il vous plaît, chers chrétiens que nous sommes, que tu sois pleinement conscient. Au-delà des réalités visibles que tu vois, il existe un quartier général du mal. Par exemple, le quartier général des États-Unis par rapport à leur armée. On appelle ça quoi? Le Pentagone. C'est là que tout ce qu'il y a comme stratégie militaire se monte. Ainsi, la Bible nous fait voir tout ce que Satan fait. Il a un quartier général du mal dans lequel la Bible déclare ce quartier se trouve où? Dans les sphères surnaturelles. C'est-à-dire, ça ne se fait pas voir à l'œil nu. Ah, ok. Écoute ce que je te dirai. Il y a certaines choses qui sont invisibles parce que c'est loin. Quand vous vous approchez, tu verras la chose. Il y a des choses qui sont invisibles parce que c'est petit. Quand vous prenez une loupe, vous allez voir ça. Il y a certaines choses qui sont invisibles parce qu'il y a un obstacle. Quand vous les enlevez, vous allez voir ça. Mais certaines choses sont invisibles parce que c'est spirituel. Raison pour laquelle 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18 déclare: moi Paul, je ne regarde pas aux choses visibles, mais je regarde aux choses invisibles. Pourquoi? Celui qui peut voir l'invisible peut aussi accomplir l'impossible. Je voudrais que nous soyons pleinement conscients qu'au-delà des réalités visibles que nous voyons, il y a un quartier général du mal qui est spirituel, dans lequel la Bible déclare qu'il y a des légions de démons. Ça fait référence à la chute de Lucifer. Au ciel, il y avait 3 tiers d'anges. Lucifer a été en mesure d'emporter 1 tiers d'anges, parmi lesquels il y avait les principautés, les dominations, les chérubins, tout ce que vous connaissez. Et ces entités démoniaques, nous dit la Bible, ils sont quelque part dans une sphère spirituelle, avec comme objectif régir, contrôler le monde dans lequel toi et moi nous vivons. Est-ce que je me fais comprendre, s'il vous plaît? Écoutez, je donne un exemple. Papa m'a dit c'est que je me plaignais trop du Makamwa santé. Mais hier matin, je vois quelqu'un entrer dans ma chambre, prendre le stylo. Il enlève le bic qui est à l'intérieur. Papa, à côté, c'est mon amoté maranga. Je le vois bien. Abimisi makila moko mwindu makasi. Et je vois un autre tuyau qu'on met. Et on commence à vouloir me perfuser. Et l'autre, on se souvient bien. Frère, j'avais palpitation moko. J'ai failli mourir le vendredi passé. J'ai même prié à Dieu que ta volonté soit faite. Parce que je sens que je suis sur le point de mourir. J'ai fléchi mes genoux dans la chambre. Mais j'ai fait quelque chose dont je vous dirai à la fin. Je suis allé prêcher dans une convention la semaine passée à Kolwezi. Malgré la santé, je suis parti. Pendant que j'ai fini de prêcher, Dieu me dit, élève un hôtel. Pour 2 raisons. 1, les limites financières que tu racontes. Namotu konsombo mwebele papa lelo. Yaka lobi na kozala mpiaka moko na koprenakate. De 2, Dieu me dit, élève l'hôtel pour que tu vives longtemps. Papa, heureusement, un prophète est venu. Il a dit, docteur Mike venait. Pendant que je suis en train de voir, papa m'a dit ma zondo avec précision. Il dit, tu devais mourir cette année. Effectivement, je le voyais. Papa, j'ai arrêté
Je suis rentré à l'hôtel où j'étais logé à Betajo. Je suis allé prendre, on vient de nous payer il n'y a pas longtemps. J'ai pris l'argent que j'avais. Papa, je suis allé, j'ai vu le prophète Héritier Grâce et papa Héritier Chiena qui m'avait invité, Élisée Chiena. J'ai dit, je bâtis cet hôtel pour que ces entités démoniaques qui sont sur le point de me faire du mal et qui bloquent mes finances ne le fassent plus jamais. Papa, quand j'ai bâti l'hôtel comme ça, j'ai fini le culte. Je vois un papa. C'est pourquoi dans la vie, ne jugez jamais quelqu'un sur base de l'apparence. Il me voit, pendant que j'ai prié pour une fille, il dit, papa, tu peux prier pour moi. Je lui ai dit, papa, Naouti Kolemba. L'esprit me dit, prie pour lui. Et après, j'ai pris pour lui. Il dit, est-ce que je peux te parler à l'oreille? Et je peux prendre ton numéro. J'ai dit, généralement, si une église m'invite, je ne donne jamais mon numéro à mon landa pasteur. Après son numéro landa. Mais il insiste tellement. C'est un vieux papa. J'ai dit, ok, prenez. Et puis il me dit, est-ce que je peux te parler à l'oreille? J'ai dit, d'abord tu me donnes beaucoup de conditions. Et à l'oreille, il va me souffler. Je suis sur le point à couper son montant. J'ai dit, oh, ça devient sérieux. Hein? Alléluia. Et quand j'ai pris pour lui, à la fin, il sonne mon Mokoboye. Et je me suis rappelé de ce que je venais de faire. Et Dieu m'a dit, Eza signe, na pesio ke mi kuti ya bongo na vie na yo et fungwami. Alléluia. Frère, ne néglige pas certains actes que tu peux poser physiquement avec une connotation spirituelle. La Bible nous dit qu'il y a un quartier général. Pendant que nous sommes assis ici, il y a dans les sphères surnaturelles, qu'on appelle généralement le deuxième monde, le deuxième ciel, il y a un quartier général où la parole de Dieu dit, il y a une organisation. Écoutez, Satan n'est pas bête, permettez le terme. S'il y a quelqu'un qui est ordonné, il y a aussi le diable. Alléluia. La Bible dit qu'il y a une organisation spirituelle. Et cette organisation spirituelle, la parole de Dieu déclare, ils sont là pour contrôler le monde. Et on commence à parler des dictateurs invisibles. Quand un président devient dictateur, ce sont ces esprits qui Alléluia. Alors pourquoi je parle de ce verset d'abord? Je reviens maintenant à notre thème. Je voulais d'abord poser les bases pour que nous soyons conscients que le combat spirituel est une vérité. Je dis oui et amen au message de la grâce. Parce que nous sommes sous la grâce. Mais la grâce, c'est comme la graisse. Si tu ne la gères pas, tu vas glisser. Alléluia. La grâce, c'est une vérité. Tel que nous sommes assis ici, nous sommes tous plus que vainqueurs devant Dieu et devant les démons. Alléluia. Je reviens à mon texte de Nombres chapitre 22, verset 6. Sois maintenant sérieux avec ce que je vais te dire. La vie chrétienne est une vie de mutation. Nous tous, nous venons d'un point A vers un point B. Israël était esclave en Égypte. Dieu le sort de l'esclavage pour l'amener dans un pays de bénédiction. Ne pensez jamais que Eza Batonio Soba Sepelaka. Toi qui étais chômeur, que tu sois travailleur. Toi qui étais célibataire, que tu sois marié. Toi qui étais pauvre, que tu sois riche. Ça ne plaît pas à tout le monde. Premièrement, ce monde invisible. Parce qu'ils savent que si tu es béni financièrement, l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu qui les dérange, qui les détruit, ira de l'avant. Alléluia. Posez-moi la question, moi qui presse le combat spirituel, le combat que je rencontre dans mon ministère, ce n'est pas moindre. Pourquoi? Parce que je révèle des mystères et le diable n'est pas content. C'est pourquoi je sollicite vos prières. Chers fidèles, priez pour nous les pasteurs. Parmi les choses qui ont fait que Moïse n'entre pas à Canaan, Moïse était intercesseur des autres.
quand il y avait un problème. Mais quand Moïse a eu un problème, papa, personne n'a intercédé pour lui. Vous demandez toujours que tout ça pour la vie, oui. Mais priez aussi pour les pasteurs. Parce qu'ils sont les premiers à être visés par le diable. La Bible dit, on frappera le berger et les brebis se disperseront. Israël quitte l'Égypte vers Canaan. Il est sur le point de passer à Moab. Un roi du nom de Balak va aller consulter un devin pour une seule chose. Il dit ceci dans Nombre chapitre 22, le verset 6e. Permettez-moi de le lire. La Bible déclare, tu peux trouver aussi le passage, Nombre 22, verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Israël va vers Canaan. Comme toi et moi, peut-être que tu vas du célibat vers le mariage. Peut-être que tu vas de la maladie vers la guérison. Parce que je vous ai dit au départ, la vie chrétienne est une vie de mutation. Quand on a Jésus dans sa vie, on ne peut pas commencer sa vie à zéro et finir toujours à zéro, jamais. Quand Christ est en toi, papa, la vie ne peut que changer. Yesu osane timungwa. Ce qui a continué la vie na yo, le goût de ta vie doit changer. Oh. Impossible d'avoir Jésus et commencer la vie pauvre et finir pauvre. Impossible. Bisono sotosa awa. Ton zonga il y a 10 ans, il y a 20 ans, tu n'étais pas comme tu es. Ah, tout le monde est solo. Que papa Madison nous présente ces photos il y a 30 ans. Mais nous allons tous se mettre à genoux en disant Zaba Zanzabe. Je disais aujourd'hui, j'ai posté une photo il y a de cela 21 ans. Que j'avais pris la photo avec mon ami Feu Popol Magila qui était décédé en 2002, le fils de mon pasteur Ali Kassi. Quand j'ai posté cette photo, je me suis rendu compte que je n'avais qu'une seule paire de chaussures qui était déjà foutue, mais je mettais tellement les cirages. Écoutez, je n'avais pas d'habit aussi. Mais depuis que j'ai reçu Jésus, papa, Jésus, il est ce Dieu qui s'occupe même de ton habillement. Même il y a moi détail à Vinayo. J'avais pas de chaussures, papa d'idée. J'avais une chaussure qui n'avait pas de semelle. Je me rappelle, j'avais 14 ans ce temps-là. J'ai dit, Seigneur, Tala, ça peut te suivre, baby, mais ça n'a pas changé mon amour pour toi. Malgré que ça peut te suivre, baby, je t'aime, Jésus. Je ne t'abandonne pas, Jésus. Même si je n'ai qu'un seul habit, je ne t'abandonne pas. Et je me rappelle le frère Meshach Kitenge, que je salue en passant. Je venais à peine de donner ma vie à Jésus. Papa, je n'avais pas d'habit. Je n'avais des kilotes, mon jeans, dans polo, mon rouge blanc. Et puis, dans ma biaka, je suis allé payer un pantalon d'Afriperie. C'était un pantalon à Bassi. Avec ma fente, ma plissée. Papa. Je prends, il dit, quel est ce jeune qui va chanter? Je dis, moi je vais chanter. Je passe devant avec la culotte. Il y a mon aîné. Il me suit, il me dit, ici on ne monte pas comme ça. Il faut changer les habits. Je dis, frère, si tu savais, dès que son ascendant. Alors j'étais obligé, comme j'aimais Jésus, je suis rentré à la maison. Et j'ai porté pantalon à base, en plus grand blanc, il y a couleur blanc, et puis il y a ma soirée. Et imagine-toi, il y a ma brisée à base. Par l'amour pour Dieu, papa n'a l'équipe sous l'imbosso. Je dis, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Ce ne sont pas les chaussures trouées. Papa, yo sur le pantalon, il y a l'air, il y a basi, et puis il y a ma moto. Moto, il y a ma sécurité. Keba, toye bibisika nzamba lokota biso ba oyo. Alokota biso na zamba, na sima ya ba bête. C'est pourquoi je ne peux pas abandonner Dieu pour rien au monde. Alléluia. Par moment, pour ne pas être, comment dirais ça? Pour ne pas oublier où tu vas, commence d'abord par regarder d'où tu viens.
C'est capital d'avoir le rétroviseur dans la vie. C'est aussi un moyen qui va t'aider à s'attacher à Dieu. Quand la folie de l'argent voudra monter dans ton cœur et que Dieu te donne l'argent, écoutez, ma soeur, alléluia, ma soeur, alléluia. Papa, j'ai compris que l'argent est un accélérateur de voie du péché si Jésus n'a pas de place dans ton cœur. Le pauvre n'a pas le droit de dire à un riche qu'il est orgueilleux. Pourquoi? Parce que des fois l'orgueil du pauvre est caché par la pauvreté du pauvre. Une fois qu'à vu mongo, avant de remettre un prêtre, boss, avant de remettre master, bon niveau éco, azalaka orgueilleux, mais orgueil n'a pas pauvreté, bon bakayango. C'est pourquoi le vrai test de la chrétienté, c'est quand tu n'es plus piéton. C'est quand tu ne manques plus. Amen. On verra si ton véhicule ne sera pas un hôtel. Amen. Alléluia. C'est pas tout le monde qui a l'argent. Oh. C'est pourquoi que Dieu te bénisse, toi qui seras riche, mais riche pour Dieu. Amen, amen. Je conclue bientôt là pour dire, lorsque le poids matériel dépasse le poids spirituel, le matériel t'éloignera de Dieu. Mais lorsque le poids spirituel dépasse le poids matériel, le matériel t'attachera à Dieu. Je répète ça. Lorsque le poids matériel dépasse le poids spirituel, le matériel t'éloignera de Dieu. Mais lorsque le poids spirituel dépasse le poids matériel, le matériel t'attachera à Dieu. C'est la différence entre Salomon et David. David avait une intimité avec Dieu. David savait d'où Dieu l'avait tiré. Il passait du temps dans la présence de Dieu. Même si un jour il est tombé, il s'est repenti. Jamais Moyoka David n'a bêtise mon sous. Malgré la richesse qu'il avait, David est resté attaché à Dieu toute sa vie. Mais son fils Salomon, il a eu tellement le poids matériel. Lisez 1 Roi chapitre 11. La Bible dit, dans sa vieillesse, le cœur de Salomon n'était plus attaché à Dieu comme avant. C'est pourquoi pendant que tu n'as rien, commence à prier pour ton cœur. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as rien que cela veut dire que tu n'es rien. Tu es quelqu'un de grand, mais le conseil que je te donne, commence à prier pour ton cœur. Papa, moi j'ai pris pour mon cœur pour une seule raison. Zamba la kanga mongo. Écoute, Dieu ne te donne pas ce dont tu as besoin, mais il te donne ce que tu peux gérer. Tu sais pourquoi depuis tu demandais 10 000, tu n'as pas 10 000. À Ebi, que sur 10 000, tu vas t'absenter tous les dimanches de ce mois. C'est pourquoi commencez à prier pour votre cœur. La femme que tu trouves belle, quand tu auras des millions, sois calme. C'est pourquoi maintenant, pendant que tu n'as rien, Kota Balosambo, Zabe Bukanga, Orgueil Nyoso, Tama Nyoso ya macho, comme on le dit, Tama ya macho, Mungu Wayo. Ce sont les prières que je faisais bien avant. Seigneur, brise-moi. Je sais que tu vas me bénir un jour. Mais attends d'abord, si tu sens que Mike n'est pas encore capable de gérer des millions, je préfère, on peut savoir ce qui me suffit, maintenant ça va l'olater. Quand tu te rendras compte que je peux avoir la capacité, papa, Osana, 1 million, elle a dit quelque part qui n'a rien à faire. J'ai vu des hommes à dépêcher copines ceux qui en Angleterre. À dire kuna. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, soyez calmes. Tu ne pêches pas parce que tu es saint de foi, mais tu pêches pas parce que tu n'as pas l'argent et tu n'as pas l'occasion. Ne dis pas que je ne suis pas voleur. Non, nos yeux ne pas. Est-ce que je peux rentrer dans ma matière? Est-ce qu'on peut m'encourager à travailler fortement? Alléluia. La vie chrétienne est une vie de mutation. Papa Didier, la grâce de Dieu, Yakoyema, c'est parmi les grâces. Écoutez,
Adam avait 7 royaumes qu'il devait amener sur la terre, par lequel Dieu devait se révéler au monde. Exemple, Jésus a dit à Satan, si tu m'adores, moi, je vais te donner les royaumes du monde. Il n'a pas dit les royaumes de la terre, c'est différent. Les royaumes de la terre, c'est la Belgique, c'est l'Écosse, c'est le Maroc, où il y a des rois. Mais les royaumes du monde, ce sont des systèmes par lesquels les esprits dont je dis ici, Bakonzaka, ils règnent. Par exemple, il y a 7 domaines par lesquels Dieu devait manifester son règne sur la terre au travers d'Adam et Ève. Exemple, la musique. Musique, à autant guidé. Il suffit d'avoir une voix et de faire une seule composition. Par millions et mongo et kokota. Pendant que tu es sur WhatsApp, sur Facebook, en train de chanter, la musique c'est parmi les seuls domaines où pendant que tu chantes ici au Congo, au Canada, aux États-Unis, tout le monde danse au même rythme et tu es connu partout dans le monde. C'est pourquoi Satan travaille trop dans le domaine de la musique, parce qu'il sait que facilement il peut envoûter les gens par la musique. Le temps me manquera de vous donner le deuxième domaine. C'est pourquoi papa, je disais papa Didier, dans ce domaine aujourd'hui, si la grâce de Dieu n'était pas apercée, c'est là que bon nombre aujourd'hui, bazo ça le lanzam de la musique, mais baza na miro comme sous la cima. Alléluia. Israël va à Canaan, papa. Mais, je continue le message. Balak plutôt, va appeler Balak en disant, il y a un peuple puissant. Dis appelez-moi un peuple puissant. Ce qui m'a choqué en lisant ce passage, il y a des moments où l'ennemi connaît notre capacité, notre puissance que nous-mêmes. Quand les sorciers de ta famille te regardent, ils savent que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais ils te profitent la nuit parce que toi-même tu n'es pas conscient. Est-ce que sais-tu que c'est honteux quand toi un chrétien tu dis c'est honteux? Comment un Dieu si grand et puissant habite en toi? Mais un sorcier pour moi, il vient la nuit, il te fait. Alléluia. On a tellement un Dieu puissant, un Dieu tellement grand. Écoutez, allez demander à Satan. Satan est conscient. Il dit ceci à Dieu. Si tu oses seulement enlever la muraille de feu autour de Job, donc chaque enfant de Dieu est sécurisé par une muraille de feu. Seulement que tu n'es pas conscient parce que tu ne vois pas ça. Écoute, quand Pierre quitte la prison, la Bible dit, non, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. En d'autres termes, le ciel a pourvu pour chacun d'entre nous un ange qui campe autour de nous. Et ce que j'aime, la Bible dit, le diable rôde autour de nous. Mais l'ange campe autour de nous. Quand on rôde, on fait la ronde. C'est-à-dire, je suis ici, quand je me déplace ici, là il n'y a personne. C'est ce que Satan fait. Quand il rôde autour de toi, il n'est pas omniprésent. Mais l'ange de Dieu, lui ne rôde pas. Mais lui, il campe autour de toi. Tu es mieux sécurisé. Tu es plus protégé que Baoyo, Bazo Kanisa, que ça va protéger. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus en criant très fortement? Oui. Soyons plus conscients de ce que Dieu peut faire pour nous que de ce que le diable peut faire contre nous. Amen. Parce que le diable souvent veut que nous soyons plus conscients de ce que lui peut faire contre nous que de ce que Dieu peut faire pour nous. Moi je prêche le combat spirituel, mais je répète toujours, ce n'est pas parce que je parle trop du diable que je l'élève. La Bible me dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Or, celui qui a apparu n'a pas disparu. Il continue à agir au travers de l'église que nous sommes. Je vais te révéler. Est-ce que tu connais la position de Satan pendant que je te prêche? Ephésiens 1, verset 21-23. La Bible dit les principautés ont d'autres temps qu'Awa. Malgré qu'ils sont spirituellement dans les sphères célestes,
Mais la Bible déclare que Jésus les a placés en dessous de nos pieds. Écoutez, Jésus n'est pas le corps, Jésus c'est la tête. L'église c'est ça le corps. Donc la position de la famille Nabino, la position de Jésus c'est où? C'est à nos pieds. C'est pourquoi ils n'ont pas droit de coton dans le colon yo. Libana wana bakanga bakotika ngona butu ya lelo. Bongo bakotika ngona butu ya lelo. Ah, la Bible dit résister au diable, mais faisait quoi? Fuyez l'impudicité. Entre celui qu'on peut fuir et celui qu'on peut résister, qui est fort? C'est celui qu'on peut fuir. Donc l'impudicité est plus fort que le diable. Écoutez, nous avons un ennemi vaincu, mais actif. Malgré qu'il soit actif, la Bible dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que... Sois conscient de cette vérité et tu vivras ça. Dieu, on ne le sent pas. Dieu, on le croit. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. J'ai besoin de croire pour voir. Point barre. Même si je ne sens pas la protection des anges, mais dans la foi en Christ, je sais que Damaso batte la taille. Attends, libale umeli. Yoba, suka suka et koya la vina yo. Attends, mon sale umeli, suka suka et koya. Écoutez ma conclusion. La Bible dit, Balaam et Balak, ils se sont entendus. La Bible dit dans Nombre chapitre 23, papa m'a dit ça, au verset 1er, que Balaam a demandé à Balak de construire cet autel. Deuxièmement, au verset 14, il lui dit de construire encore cet autel. Au verset 29, il lui dit encore de construire cet autel. Au total, ça fait combien? Ça fait 21. Et puis, il est marqué. Écoutez, la Bible, elle a deux formes d'inspiration. Il y a ce qu'on appelle l'inspiration plénière. C'est-à-dire, toute la Bible a été inspirée par Dieu. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'inspiration verbale. C'est-à-dire, chaque mot de la Bible a été inspiré. Quand la Bible parle de 21 autels, et ils ont fait plutôt 3 fois. Quand tu prends 7 fois 3, ça donne 21, n'est-ce pas? Et sur chaque autel, il y avait un bélier et un taureau. Alléluia. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la divinité. Le diable même actuellement est conscient de la puissance des autels. Est-ce que vous savez que les autels ne se sont pas arrêtés seulement dans l'ancienne alliance? La nouvelle alliance, Apocalypse 7, 16 plutôt, verset 8, te parlera d'un autel dans la nouvelle alliance qui dit oui. C'est-à-dire les autels parlent. Si un autel parle, un autel entend. Si un autel entend, un autel voit. La Bible dit dans 1 Roi 13, verset 1 à 3, le prophète s'adresse à l'autel en disant, autel, entends-moi. Alléluia. Prochainement, je définirai en profondeur c'est quoi l'autel. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que Balaam demande à Balak de construire pas moins de 21 autels. Et surtout dans une position spécifique. Et puis à chaque fois qu'il construit un autel, il lui dit, ok, comme et aussi matin, changeons de position. Et quand il essaye, ça ne tient pas debout. Il dit, ok, changeons encore de position. Ce n'est pas pour rien que deux fois, dans ma purification, croisement. Ce n'est pas pour rien souvent, dans ma rond-point, dans ma croisement, on met souvent des statues. Vous allez penser que nos statues à Bikouwa, oh, c'est les plus faux. C'est un hôtel. Il y a une vérité cachée derrière les statues que vous voyez souvent devant les ronds-points. Chaque œuvre d'art est une œuvre spirituelle. Pose-toi la question, qui a inspiré de faire ça, faire ça, faire ça? Parce que là, au niveau de Bel Air, tunnel, on couvre de ça, ainsi de suite. Ça peut sembler être artistique, mais quand tu as les yeux de l'esprit, tu peux savoir ça signifie quoi. Pourquoi la statue à Kassavou Mouana, à Kassavou Mouepu? Pourquoi on présente Fontaine à Maï? Il y a des sirènes des eaux qui prennent Mama Iwana. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas mis les canards?
On met seulement des femmes nues en train de porter. Frère, ne jouez pas avec le monde des esprits. Tout ce que vous voyez physiquement, tire son origine dans le spirituel. Et tu ne peux pas triompher dans le naturel si tu n'as pas triomphé dans le surnaturel. Le mariage qui traîne là-bas, ce n'est pas un problème d'argent. Oh, ton copain n'a pas de travail. C'est faux. Remporte la victoire sur le plan spirituel. Tu verras cette victoire venir dans le naturel. J'étais à Polo avec mon feu ami Popol, dont je disais ici, papa, ton lanti batobagnon, on va foutre lui sauter. Mon webele, tu décidé jour encore là la nasse. Pour tout le monde, père, je bouki, na tumi, moto, rararararararababa, chadarababa. Papa, ton amour qui na togo, ton konti na vie na Lubumbashi. Façon ba fouta kabiso ba nyomona biso, ton robi, qu'est-ce qui ne va pas? On a compris qu'on a remporté une victoire dans le surnaturel qui se manifeste dans le naturel. Ne peut amener une victoire dans le naturel que celui qui l'a vaincu dans le surnaturel. Alléluia. La difficulté au monde awa, et c'est seulement de commencer à jeûner. Pourquoi, permettez-moi de continuer, pourquoi Balaam et Balak élèvent 21 hôtels comme Israël? Frère, ne lisez pas la Bible comme un bouquin de Tintin. Pose-toi la question, pourquoi seulement 21? Pourquoi seulement 7 dans des endroits différents? Pourquoi sur chaque hôtel un bélier? Il n'y a qu'à l'église quand papa te dit, il a coupé ça $100. Écoute, en matière d'offrande, ne regarde pas le montant, mais vois le temps où Dieu te demande ça l'offrande. Voilà. Alléluia. Je peux prophétiser sur quelqu'un ce soir. Je ne le dis pas pour le flatter. L'une des raisons pour laquelle cet homme qui est assis ici, l'homme de Dieu, ne mourra jamais pauvre, c'est parce que hôtel naïe est dans ma casse. Je ne connais pas un homme qui aide facilement les gens. Pas parce qu'il en a. Il a compris le principe des hôtels. Je le dis frère. Deux fois nous donnons, pas parce qu'on en a, mais nous donnons parce qu'on a compris. Tu veux régner dans le monde de l'argent, donne l'argent. Balaam, il dit bâtis cet hôtel. Et ce soir, je te parle d'un seul hôtel. Il y en a 21. Et l'hôtel qu'il a bâti, le tout premier, écoutez la parole. Il dit ceci: maudis-moi ce peuple, afin qu'il soit affaibli, et que je vois si je peux le prendre et le tuer, le dominer, afin de le chasser de mon pays. Et si vous lisez la suite de cette histoire, il n'a pas été en mesure de maudire Israël, parce que celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Dis Amen. Amen. Je déclare au nom du Dieu que c'est papa m'a dit, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Pourquoi Noé n'a pas maudit Cham? C'est parce qu'en quittant l'arche, Dieu avait béni Noé et ses enfants. Et Noé ne pouvait pas maudire Cham. Si vous voyez quand un homme de Dieu dit que tu es béni, accroche-toi à ça. S'il faut faire une offrande, fais une offrande. Parce que c'est une parole qu'on a dans nos autres. La Bible dit la parole s'est faite chair. Et Dieu est derrière nos paroles pour les accomplir. Pendant que je me tiens sur cet autel, je déclare que toi, tu n'enterreras pas tes enfants cette année. Tu ne connaîtras pas la mort par accident, ni par balle perdue, ni par empoisonnement. Je déclare que toi et ta famille, vous finirez cette année en paix. Tes enfants, aucun d'entre eux ne va rater à l'appel d'ici le 31 décembre. Je déclare à quelqu'un ce soir, tu ne seras jamais licencié. Le mariage que tu attends viendra ce soir au nom de Jésus. Les finances dont tu avais besoin, au nom de Jésus de Nazareth, je commande à la richesse de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord, et à la vie au nom de Jésus. Frère, on peut appeler l'argent, papa, que Dieu te bénisse. Un homme de Dieu est capable d'appeler l'argent dans ta vie. Papa, je n'ai pas l'argent à te donner, mais j'ai une parole à te donner. Élie arrive en Israël. Moula Ezate. Écoutez, un homme de Dieu, c'est comme la météo.
La météo ne fabrique pas la pluie, mais la météo annonce la pluie. Je suis venu t'annoncer comme la météo que la saison est sur le point de changer. La saison est sur le point de changer. Cette ville parlera du ministère. Papa m'a dit ça, je dis comme un prophète. Les gens diront ce qu'ils veulent, mais cette église, ce ministère, on parlera de cela. Tu seras heureux de dire, j'ai pris ma ministère, et guéris-moi. Les gens chercheront des places ici. Sois béni parce que tu es le premier. On est ma place aux autres Tikawana. À la lune où je vois aller ce ministère, frère, je vous dis, il n'y a pas une année, on parlera de vous ici à Lubumbashi. Je vous dis, ça sera une joie d'appartenir à ce ministère. Je le déclare encore, ça sera une joie. D'ailleurs, pendant que je parle, je vois ce papa Madison, je t'ai jamais parlé de ça. Je vois une grâce à guérison dans la Kanango. Pas parce que j'ai lu là-bas, j'entends bien, tu as une grâce à guérison. Mais quand tu es malade, à le logo, alléluia. Je continue en vous disant, le premier hôtel qui a été élevé est un hôtel que j'ai intitulé l'hôtel du mauvais jour. S'il te plaît, sois très prophétique, dans chuté. L'hôtel du mauvais jour. Pourquoi du mauvais jour? Si réellement Balaam et Balak avaient eu à concrétiser leur programme, c'est-à-dire quoi? Ce jour-là, tout Israël devait pleurer. Parce qu'on allait les tuer. Ça serait un jour sombre. Ephésiens 6:12, dans la version Louis II, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes afin de tenir ferme dans les mauvais jours. Le rôle des puissances sataniques qui sont Perasoke, Blaikla Darabayase, Akira Bosha Darabayasa. Bon. Je ne connais pas maman, même quand même, j'ai remarqué, façon, j'ai dit ça, maman, papa m'a dit ça. Je le dirai même à la fin, je respecte moi les couples pastoraux. Il y a certains messages qu'on ne donne pas, il faut, Nasuka, papa Bossa me répond à dossier Songoro Pakala. Brasate, les Rababa Chata, les Randere Chata, Loki Kabasa, que ton étoile brille à nouveau. Que celui qui obscurcit ton étoile tombe ce soir et meurt. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, j'ai béni tous vos enfants. J'ai dit, j'ai béni tous vos enfants. Maman, j'ai béni tous vos enfants. J'ai dit, j'ai béni tous vos enfants. J'ai béni tous vos enfants. S'il le faut, maman, ça la offrande, ça la hôtel pour chacun de vos enfants. Parce que il y a une certaine méchanceté qui cherche à vous déstabiliser pour causer un mauvais jour. Alors je n'entrerai pas en profondeur, mais pendant que je vais expliquer, vous allez comprendre de quoi on va prier avec papa. Le mauvais jour dont je parle, la Bible dit que Balaam a élevé un autel. Le but, c'était de causer un mauvais jour. Le but des mauvais jours, c'est quoi? C'est rendre amère la qualité de la vie d'une personne. Comment? Et ça n'a pas tout mon sous-sous, la vie. Sauf que ta vie perd un peu de sens. Le goût de la vie ne sera plus le même. Je répète, il y a certaines circonstances qui peuvent arriver à cause des hôtels maléfiques dont le but n'est pas de te tuer toi, mais le but est de rendre amère la qualité de ta vie sur la terre. Je l'ai dit comme un prophète. Comment Pharaon pose la question à Jacob? Quel est le nombre de jours qui te restent? Suivez-moi comme un prophète. Il lui dit, mes jours ont été peu nombreux et mauvais. Jacob répond sur base de la qualité de sa vie. Pourquoi? Les événements qui se sont enchaînés dans la vie de Jacob, papa, ce sont des événements qui ont blessé le cœur de qui? De Jacob. Comment? Il aimait beaucoup Rachel. Je l'ai dit avec larmes mon cœur, mais il faut combattre la vie naïo. Écoutez, il dit que mes jours sont peu nombreux et mauvais. Comment les jours de Jacob ont été mauvais?
Jacob a passé 20 ans dans la maison d'un occultiste, dont le rôle était d'élever des autels. Et si Rachel est morte, c'est à cause de Laban. Alléluia. Rachel, c'est la femme que Jacob aimait de tout son cœur. Malheureusement, la mort de Rachel a créé ce qu'on appelle le mauvais jour. Jacob a pris tout l'amour qu'il avait pour Rachel. Il vient déposer ça sur Joseph. Wow. Comment que Dieu garde ton Joseph. Il vient déposer ça. Je dis que Dieu garde ton Joseph. Il vient déposer cet amour sur Joseph. Bolino nous osala qui n'a pas pour Rachel. A dit qu'on l'icoro à Joseph. Mais un jour, on vient l'annoncer que Joseph n'est plus. Joseph est mort. Lisez bien Genèse 37. Jacob a refusé toute consolation. Il a dit, j'entrerai à Masokerabashata. Ça n'arrivera pas dans cette église au nom de Jésus. Tu ne perdras pas ton Joseph au nom de Jésus. Parce que le monde des ténèbres veut rendre amère la qualité de la vie de quelqu'un ici. En provoquant la perte de notre chair, en provoquant la perte d'un homme, d'une personne, d'un enfant sur qui tu comptes beaucoup. Alléluia. Mon ami que j'ai posté, ancré sur mon WhatsApp, papa peut voir. Longue vie à toi, maman. Papa, le monsieur que j'ai posté à côté de moi, c'est le fils de mon pasteur Magila. Papa, sa mort nous a déstabilisés sérieusement. Ça a rendu amère la qualité de ma vie en tant que son intime et aussi de la famille. Le monde des ténèbres dans son QG, dans son organisation, ne frappe pas n'importe où. Quand on élève un hôtel par Balaam et Balak, on cherche où toucher. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, commence à prier pour les personnes qui sont la source de ta joie. Commence à prier toujours pour les personnes qui sont la source de ton repos. Maman prie pour papa, papa prie pour maman. Priez pour vos enfants. Alléluia. Quand Joseph n'était plus, il prend tout son amour, il met sur Benjamin. Mais un jour, on vient lui dire, un monsieur en Égypte réclame Benjamin. Or, tout l'amour de Rachel, tout l'amour de Joseph est sur qui? Benjamin. Écoutez, généralement, les personnes qui comptent trop sur toi, ce sont les personnes qui seront trop réclamées par le diable. Le but des mauvais jours, c'est de rendre amère la qualité de ta vie. Deuxièmement, le but des mauvais jours, c'est de raccourcir les jours de ta vie sur la terre. David n'a pas vécu longtemps. Pourquoi? Il était toujours dans la guerre. Remarquez les événements qui sont arrivés chez David. 1. Il perd son fils aîné Amnon. 2. Il perd son fils Absalom. 3. Il perd son fils qui était né de Bathsheba. 4. Frère, je déclare que la mort n'appellera pas dans ta famille. L'autel de Balaam, c'était pour causer la mort, afin que le mauvais jour soit installé dans la maison d'Israël. Et lisez la suite, papa. Dans chapitre 25, en un seul jour, 23 000 personnes sont mortes. C'est-à-dire, dans 23 000 familles, en un seul jour, il y avait le deuil. Qui ira consoler qui? Je me tiens debout. Je me joins à l'onction de cet homme, en train de déclarer que tu ne perdras pas ton Joseph, tu ne perdras pas ton Benjamin. Si ton Benjamin c'est le travail, tu ne vas pas perdre ton travail. Si ton Benjamin Joseph c'est ton mari, il ne mourra pas. Je déclare, ton fiancé ne mourra pas. Frère, il y a des événements. Je clôture en te disant avec la hauteur. Papa, il y a des événements quand ils arrivent, papa m'a dit ça, ils n'ont pas pour but de te tuer. Ils ont pour but de rendre amère la qualité de ta vie sur la terre. Il y a une de mes soeurs quelque part. À une semaine, il y a Libala, papa. Maya copé sa dot. Son fiancé s'est fait tamponner, il est mort. Le jour où moi j'étais en train de me marier, pendant que mon bon frère Franck de Necker venait à mon mariage, on a tiré 7 balles dans son véhicule. Par des militaires et par des bandits, voulais-je dire. Heureusement
Heureusement, le Dieu que je sais l'avait protégé. Imaginez-vous s'il était mort ce jour-là. Donc le jour de mon mariage sera un jour sombre, un jour noir. Écoute-moi, la sagesse m'a appris, papa, à toujours prier pour les temps et les circonstances de la vie. À chaque fois que tu n'es pas loin d'un événement heureux, double en prière. Dans mon église, le petit frère de maman en garde, ma bengelie mosala, papa a soké d'interview, a soké tanamu tukakwei, a dit qu'on a bukana koma. Nous voulons prier ce soir. Prier contre les mauvais jours. Bisika nyoso, bato balingaka yote, bazo bâtir, ils construisent des hôtels pour que tu perds ton travail, que tu perds ton enfant, que tu perds tes finances. Que le Dieu du ciel se lève et décrète un jugement de feu. Et guéris-moi. Mais ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. A tous les gens offrande, a tous les gens dîme, a tous les gens au monde. Viens. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie.